Nous continuons le commentaire de ce livre des Épîtres aux Romains. Nous sommes à la 32e partie de ce commentaire. Il est écrit, ce commentaire, par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Chapitre 3, petit 3 sous 12, Romains chapitre 10, versets 20 à 21. Mais nous lisons Romains chapitre 10, versets 20 à 21. Mais Ésaïe s'enhardit tout à fait et dit, « J'ai été trouvé de ceux qui ne me cherchaient point, et j'ai été manifesté à ceux qui ne s'enqueraient point de moi. » Mais quant à Israël, il dit, « Tout le long du jour, j'ai étendu mes mains vers un peuple désobéissant et contredisant. » Commentaire. Ésaïe aussi est très clair car il dit non seulement que la parole de Dieu, en parenthèse, évangile, doit sortir vers les nations, mais que l'Éternel serait trouvé par les nations qui ne l'avaient pas cherché, alors qu'Israël rejetait la bonne nouvelle en dépit de Dieu qui étendait vers eux ses mains en grâce. Chapitre 3, petit 4, Romains chapitre 11, la grâce restaurant Israël après la chute des nations. Chapitre 3, petit 4, nous parlera ou va commenter les différents versets de Romains chapitre 11. Et ces différents versets nous parleront de la grâce restaurant Israël après la chute des nations. Chapitre 3, petit 4, Romains chapitre 11, la grâce reste. Chapitre 3, petit 4, Romains chapitre 11, la grâce restaurant Israël après la chute des nations. Le chapitre 9 de l'Épître aux Romains prouve non seulement que les voies de Dieu en grâce souveraine sont parfaitement compatibles avec les promesses spéciales faites à Israël, mais que l'accomplissement même des promesses dépend de sa grâce. Le chapitre 10 de l'Épître aux Romains montre qu'Israël a non seulement enfreint la loi, mais a aussi rejeté l'évangile de la grâce de Dieu, avec pour résultat que Dieu s'est tourné vers les nations et a mis de côté, pour le moment, la nation d'Israël qui a trébuché et est tombée. Le chapitre 11 de l'évangile de l'Épître aux Romains montre que si Israël a trébuché et est tombé, la nation n'est pas rejetée pour toujours. En outre, il indique que les nations avec qui Dieu est en train d'agir en grâce rejetteront finalement la grâce de Dieu et que leur chute de la grâce sera l'occasion pour Israël d'être restauré à la bénédiction. Chapitre 3, petit 4 sous 1, Romains chapitre 11, versets 1 à 6, l'élection d'un résidu d'Israël est la grande preuve que la nation n'est pas rejetée. Chapitre 3, petit 4 sous 1, bas 1, Romains chapitre 11, verset 1. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 11, verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Qu'ainsi n'advienne, car moi aussi je suis israélite de la sémence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Commentaire. L'apôtre a montré que la nation d'Israël avait non seulement enfreint la loi, mais selon la prophétie, avait rejeté la bonne nouvelle de la grâce et, par conséquent, en tant que nation, était tombée. La chute et la dispersion de la nation soulèvent immédiatement la question: Dieu a-t-il rejeté son peuple? Les premiers versets de ce chapitre mettent en avant différentes raisons pour montrer que c'est loin d'être le cas. Tout d'abord, l'apôtre était lui-même une preuve que cette faillite de la nation de la nation n'impliquait pas nécessairement qu'il soit rejeté pour toujours. Il est indiscutable que Paul était israélite de naissance, de la sémence d'Abraham, et qu'il n'y avait pas eu de plus grands adversaires de l'évangile que lui. Il a néanmoins été choisi pour la bénédiction. Chapitre 3, petit 4,
sous 1/2, Romains chapitre 11, versets 2 à 4. Nous lisons Romains chapitre 11, versets 2 à 4. Dieu n'a point rejeté son peuple, lesquels il a préconnus. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit dans l'histoire d'Élie, comment il fait requête à Dieu contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et moi, je suis demeuré seul, et ils cherchent ma vie. Verset 4. Mais que lui dit la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Commentaire. Deuxièmement, Dieu ne rejette pas des gens dont le mal était préconnu avant qu'il s'occupe d'eux. Troisièmement, l'apôtre montre que Dieu s'était réservé pour lui-même un résidu, même dans le jour le plus sombre de l'histoire de la nation. Dans les jours d'Élie, lorsque la nation avait rejeté le message de Dieu à travers le prophète, la condition du peuple était si basse que le prophète plaide avec Dieu contre la nation. Élie était si découragé qu'il pensait être seul à tenir pour Dieu et il semble qu'il désirait effectivement que Dieu retranche la nation. Il a dû apprendre qu'aussi terrible que fut leur état, Dieu s'était réservé pour lui-même 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Chapitre 3, petit 4, sous 1/3, Romains chapitre 11, versets 5 à 6. Nous lisons Romains chapitre 11, versets 5 à 6. Ainsi donc, au temps actuel aussi, il y a un résidu selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus sur le principe des œuvres, puisque autrement la grâce n'est plus la grâce. Commentaire. Quatrièmement, il en était à l'heure actuelle comme il en était au jour d'Élie. La nation étant dans son ensemble dispersée en raison de son rejet de Christ, Dieu a encore un résidu selon l'élection de la grâce. Et si c'est pas la grâce, ce n'est plus sur le principe des œuvres. Sur la base des œuvres, ils avaient complètement failli et avaient été rejetés. Sur le terrain de la grâce, Dieu s'était réservé un résidu en qui la nation serait restaurée. Chapitre 4, petit 4 sous 2, Romains chapitre 11, versets 7 à 10. Alors qu'un résidu d'Israël est choisi, la nation est judiciairement aveuglée. Rejetant Christ et la grâce de Dieu étant proclamée par le Saint-Esprit par le moyen de ses serviteurs, la nation tombe dans l'aveuglement spirituel prédit par le prophète Isaïe. Rejetant Christ volontairement, ils ne veulent plus voir leurs besoins, ni la grâce de Dieu qui peut répondre à ce besoin. Alors David prédit que leur privilège même deviendrait pour eux un piège. Se vantant de leur privilège extérieur, ils méprisent la grâce de Dieu. Il en résulte que leurs yeux sont obscurcis de sorte qu'ils ne peuvent pas voir la bonté de Dieu et leur dos est courbé dans la servitude à leur ennemi. Chapitre 3, petit 4 sous 3, Romains chapitre 11, versets 11 à 15. Chapitre 3, petit 4 sous 2, Romains chapitre 11, versets 7 à 10. Alors qu'un résidu d'Israël est choisi, la nation est judiciairement aveuglée. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 11, versets 7 à 10. Quoi donc, ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu et les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement
des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et David dit que leur table devienne pour eux un filet et un piège et une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et courbent continuellement leur dos. Commentaire. Rejetant Christ et la grâce de Dieu, rejetant Christ et la grâce de Dieu étant proclamée par le Saint-Esprit par le moyen de ses serviteurs, la nation tombe dans l'aveuglement spirituel prédit par le prophète Isaïe. Rejetant Christ volontairement, ils ne peuvent plus voir leurs besoins, ni la grâce de Dieu qui peut répondre à ce besoin. Alors David prédit que leur privilège même deviendrait pour eux un piège. Se vantant de leur privilège extérieur, ils méprisent la grâce de Dieu. Il en résulte que leurs yeux sont obscurcis de sorte qu'ils ne peuvent pas voir la bonté de Dieu et leur dos est courbé dans la servitude à leur ennemi. Chapitre 3, petit 4 sous 3, Romains chapitre 11, versets 11 à 15. La chute d'Israël ouvre la porte de la bénédiction aux nations. Nous lisons Romains chapitre 11, versets 11 à 15. Je dis donc, ont-ils bronché afin qu'ils tombassent? Qu'ainsi n'advienne, mais par leur chute, le salut parvient aux nations pour les exciter à la jalousie. Or, si leur chute est la richesse du monde et leur diminution la richesse des nations, combien plus le sera leur plénitude? Car je parle à vous, nations, en tant que moi, je suis en effet apôtre des nations. Je glorifie mon ministère. Si en quelque façon je puis exciter à la jalousie, ma chair et sauver quelques-uns d'entre eux, car si leur réjection est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception, sinon la vie d'entre les morts? Commentaire. Si Israël a rejeté son Messie et a trébuché sur la pierre d'achoppement, était simplement qu'il devait tomber, loin de là, car Dieu a des propos de bénédiction pour la nation qui seront encore accomplis. Dans l'intervalle, Dieu utilise leur chute comme occasion pour proclamer le salut aux nations. En outre, si Dieu proclame le salut aux nations, c'est non seulement pour que les nations soient bénies, mais aussi pour que, par leur bénédiction, Israël soit excité à la jalousie et qu'il se tourne de nouveau vers Dieu. De plus, si la chute d'Israël conduit à la bénédiction du monde gentil, en parenthèse, des nations, combien plus quand Dieu restaurera Israël, leur plénitude de bénédiction apportera la bénédiction dans le monde entier. Si la mise de côté de la nation conduit à la diffusion dans le monde de l'évangile de la réconciliation, alors en effet, quand ils seront reçus de nouveau dans la bénédiction en tant que nation, ce sera la vie pour le monde. Toutes les prophéties concernant la bénédiction millénaire pour un monde sous la malédiction attendent la restauration d'Israël comme centre de la bénédiction pour la terre. Chapitre 3, petit 4 sous 4, Romains chapitre 11, versets 16 à 29. La faillite des nations ouvre la voie à la restauration d'Israël. Chapitre 3, petit 4 sous 4 bas 1, Romains chapitre 11, versets 16 à 19. Nous lisons Romains chapitre 11, versets 16 à 19. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, et si toi qui étais un olivier sauvage as été hanté au milieu d'elles,
et est devenu coparticipant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre les branches, mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été arrachées afin que moi je fusse hanté. Commentaire.